On va commencer par un sujet qui vous concerne directement, puisque selon une étude publiée dans la revue américaine Circulation en américain, les sodas et boissons sucrées provoqueraient jusqu'à 184 000 morts par an dans le monde, une grande majorité à cause du diabète, puis suivent les maladies cardiovasculaires et même les cancers. Le diabète, aujourd'hui, dans le monde, c'est une épidémie ? Oui, c'est une épidémie dans le monde et même chez nous, plus près en France, une augmentation importante, à peu près 4 à 5% de la population présente un diabète. On parle là du diabète de type 2, celui qui est lié essentiellement à l'environnement. Et vous soulignez que le rôle des boissons sucrées est important puisqu'il peut favoriser la survenue d'un diabète. Comment ça se passe ? Pourquoi est-ce que le fait de boire beaucoup de boissons sucrées ou de manger beaucoup de sucre va provoquer un diabète ? Qu'est-ce qui se passe dans notre organisme ? Alors, ce qui est très important, c'est d'expliquer que ce n'est pas simplement je mange sucré, alors je fais un diabète. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que dans l'organisme, les nutriments se transforment. Ce n'est pas simplement le sucre qu'on mange qui entraîne le diabète demain. C'est un effet sur du long terme. Et le fait de consommer des aliments sucrés, et notamment des boissons sucrées, d'une part, ça fait prendre du poids. Deuxièmement, ça fait prendre la graisse, et de la mauvaise graisse, qui est la graisse viscérale, qui favorise le diabète à long terme. Et puis, il y a des effets spécifiques du fructose, qui est un des sucres, ouais. Compris notamment dans les boissons sucrées, qui a des effets métaboliques qu'on ne comprend pas tout à fait, des effets directs au niveau du foie et qui, sur le long terme, favorisent la résistance à l'insuline, qui est le point de départ du diabète de type 2, du diabète lié à l'environnement. Pour vous, avec votre patientèle, la boisson sucrée, c'est souvent l'ennemi numéro un. C'est compliqué d'arriver à faire diminuer les doses de sucre je vais chez vos patients. répondre en deux parties brièvement à cette question. C'est un ennemi numéro un, oui, et simple, parce qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Boisson sucrée, ça doit être égal à... Voilà, et je mets dans le même sac les sodas sucrés et les jus de fruits. Oui, il y a autant de sucre dans un verre de jus d'orange que dans un verre de cola. Souvent, on pense que le jus de fruits... il y a les fibres en plus, on va dire. Au fond, très peu de fibres finalement par rapport au fruit lui-même. C'est pour ça qu'on ne peut pas remplacer un fruit par un jus de fruit. Ça, c'est une erreur classique et qu'il ne faut vraiment pas faire. Maintenant, pour répondre en deuxième partie, c'est oui, c'est l'ennemi numéro un, mais il ne faut pas non plus axer que là-dessus et réduire le diabète aux produits sucrés. Parce que sinon, on risque d'oublier d'autres pourvoyeurs du diabète que sont les matières grasses, notamment les mauvaises matières grasses, et puis de manière générale, la quantité globale des apports caloriques. Donc oui, halte aux boissons sucrées, mais il ne faut quand même pas oublier le seul axe de combat.